Les nouvelles sont très bonnes. Le petit Macron, il va avoir, excusez-moi, il va faire crise cardiaque parce que l'année dernière, avant les élections présidentielles avant sa deuxième réélection là, il avait dit qu'il avait fait, une dépression. Macron lui-même l'avait dit, il dit qu'il avait fait une dépression. Il dit qu'il était devenu comme ça, André, un chétif là. Et son visage là, on voyait façon comme ça. André Mathieu, ça veut dire que tu as posé mon frère. Il était devenu bizarre. Il dit qu'il a fait dépression. Mais là, c'est pas dépression, il va faire. C'est crise cardiaque qu'il va faire, Macron. C'est-à-dire qu'il va rester en train de marcher, il va tomber à Bana. Les États-Unis viennent de demander à la CEDEAO de diminuer les sanctions. C'est une information est sourcée avec les documents qui vont avec. C'est en anglais, mais on peut traduire bien évidemment en français. Voilà. Une délégation des Nations Unies, les Nations Unies, voilà, excusez-moi, une délégation, les Nations Unies, c'est pas les États-Unis, les Nations Unies, conduite par le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest, est venue rencontrer le Premier ministre. Attendez, attends. Voilà. Ça, c'est les Nations Unies. Nations Unies, voilà. Les Nations Unies demandent à la CEDEAO de diminuer les sanctions qui sont sur le Niger. Les États-Unis, les Nations Unies. Les Nations Unies. Vous comprenez? L'ONU. Antonio Blinken. Il est Antonio Blinken encore. Comment il s'appelle? Antonio Guterres. Antonio Guterres demande à la CEDEAO de diminuer les sanctions. Parce qu'elles sont trop inhumaines. Médicaments, on ne peut pas interdire les médicaments aux gens. Et puis aujourd'hui, ce qui est marrant dans l'affaire, et en même temps, cette partie-là, les médias mainstream, les médias occidentaux n'ont pas montré ça, ils n'ont pas dit ça. Ils disent que les Nations Unies demandent la libération de Bazoum. Mais on va décortiquer ça, chez camarades d'Afrique. Les Nations Unies demandent la libération de Bazoum. D'accord. Mais nous, les panafricains, nous, on demande la libération de, comment dirais-je, de Ousmane Sonko. Nous, les panafricains, nous demandons la libération de Ousmane Sonko. Donc, vous ne pouvez pas demander, d'une part, la libération de Bazoum, qui est un président fantoche, un président mal élu, un président maudit, un Wawara, un Kodjougou, un traître, c'est-à-dire que un traître de la patrie, un traître dans tout le sens du terme. Hein? Vous ne pouvez pas demander sa libération pendant que Ousmane Sonko, l'opposant principal de Macky Sall, le démon, est retenu, est presque mort. Et entre la vie et la mort aujourd'hui, dans sa prison, était même à la limite d'en tomber dans un coma. Comprenez? Et donc vous êtes bouche bée par rapport à ça. Vous êtes bouche bée par rapport à Ousmane Sonko, mais vous êtes prompt à réclamer la libération de, comment dirais-je, de Bazoum. Mais nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous, panafricains, nous voulons la libération pure et simple d'Ousmane Sonko. On ne veut pas. Bazoum là, c'est fini. Est-ce que les gens doivent comprendre? Bazoum là, c'est du jeu. Camarades peu d'Afrique. Donc, les chefs d'état-major, comme j'ai fait 2 vidéos dessus où j'ai été bien explicite. Mais on va essayer de décortiquer encore ici, à notre niveau ici, chez camarades peu d'Afrique. Les gens de la CEDEAO ont fait leur réunion, ont tenu leur réunion sur 2 jours. Hier à aujourd'hui. Hier, il y avait des gros absents. Après les absents, aujourd'hui, voilà, ils disent que la date de l'agression du Niger a été fixée. Eh bien ça, il faut savoir que ça a été fixé par Macron ici, parce que Macron a reçu Draman Ouattara et puis Macky Sall. Présentement, Draman Ouattara et puis Macky Sall sont ici, en France. Voilà. Donc, les décisions étaient prises ici. Donc, pendant que les chefs d'état-major de la CEDEAO étaient dans leur
dans leur bêtise, dans leur comédie club au niveau d'Accra, eh bien, les vrais états-majors se sont réunis aujourd'hui au niveau de Niamey et ils ont bien parlé et ils ont élaboré le plan de riposte contre quelque agression que ce soit. Donc, les états-majors du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont retrouvés aujourd'hui, ont tenu une séance de travail, une réunion aujourd'hui au niveau de Niamey. Et à l'occasion, le Burkina Faso et le Mali ont donné beaucoup d'avions, beaucoup d'aéronefs au Niger pour soutenir le Niger, pour préparer le terrain. C'est-à-dire que parce qu'ils ont mutualisé leurs forces. C'est-à-dire que le Mali et le Burkina Faso ont mutualisé leurs forces avec le Niger pour en faire une force commune pour préparer un plan de riposte contre la CEDEAO. Et que si la CEDEAO venait à agresser aujourd'hui le Niger, eh bien, la force commune qui devrait riposter est déjà opérationnelle, est déjà mise en place. Avec l'appui aérien qui va avec l'appui feu qui va avec je dirais, les armes d'assaut qui vont avec, les armes d'attaque qui vont avec. Tout est déjà programmé, tout est déjà, frère, tout est déjà mis en place. Tout est déjà mis en place. Donc là, il suffit juste que la CEDEAO attaque et puis tout de suite, il y a un riposte pour frapper automatiquement les pays de la CEDEAO. Et il faut comprendre quelque chose. Il faut se remémorer quelque chose. Les autorités du Niger ont dit quelque chose. Ils disent, si la CEDEAO les attaque, ils vont choisir un pays de la CEDEAO et ils vont attaquer ce pays sans sommation. Sans sommation aucune, et ils vont attaquer un pays. Aujourd'hui, là, les deux pays qui sont frontaliers avec le Niger et qui sont candidats à l'agression du Niger, c'est bel et bien le Bénin et le Nigeria. Le Nigeria est un gros morceau. Bien sûr que avec le Mali et le Burkina Faso, ça va aller très vite. On va frapper Tinubu parce que déjà, depuis longtemps, Tinubu n'arrive même pas à vaincre. Première puissance militaire africaine n'arrive même pas à vaincre Boko Haram. Donc, nous, on va finir avec Tinubu, ça c'est rapide. Mais avant d'attaquer Tinubu, le Bénin était un petit pays. Le Bénin était un petit pays. En une semaine, on envahit le Bénin. Et avec le soutien des panafricains qui sont au Bénin. Parce qu'il y a des panafricains au Bénin. La quasi-majorité du peuple du Bénin est panafricain. Oui, je le dis. La majorité du peuple du Bénin est panafricain. Patrice Talon a opéré en 2020 un crime contre l'humanité. Il a tué le peuple béninois. Il a massacré le peuple béninois. Mais tout ça sera jugé. Miss Karadjarati ne sera laissé de côté. Frère, quelque mal que ce soit en mesure d'être jugé sera jugé. Et Patrice Talon sera jugé pour ça, responsable pour ça, et il va payer pour tout ça. Pour tout ce qu'il leur a fait depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Le peuple béninois, le peuple frère du Bénin n'est pas ses bétail. Le peuple frère du Bénin n'est pas du bétail. Le peuple frère du Bénin n'est pas des animaux. Il faut respecter le peuple frère du Bénin. Il faut respecter le peuple du Bénin, le peuple d'Ahomey. Il faut le respecter. Le peuple de Béazin, il faut le respecter. Donc, nous savons que au Bénin, il y a des panafricains. Donc, avec le concours de ces panafricains, ça sera très rapide. Parce que nos frères panafricains, parce que c'est une guerre, ça sera une guerre si jamais il y a. Ça sera une guerre, la France-Afrique contre le panafricanisme. Et tous les panafricains qui seront au niveau du Bénin vont s'ajouter à la coalition panafricaine pour frapper le président fantoche
france-africain de son État, Patrice Talon, pour le frapper et le prendre du pouvoir et l'envoyer au cachot très rapidement pour le juger pour tout le mal qu'il aura commis contre le peuple du Bénin. C'est ça aussi qui est la réalité. Et idem pour la Côte d'Ivoire. Idem pour la Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'en veut pas d'une guerre. Le peuple de Côte d'Ivoire veut tout sauf une guerre. Donc, les panafricains de Côte d'Ivoire vont devoir s'apprêter. Tous ceux qui sont contre Draman Ouattara vont devoir s'apprêter. Parce que quand ça va commencer, non seulement le Bénin, ça va aller vite, on va envahir le Bénin très rapidement, mais 4 fronts vont s'ouvrir sur la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara. Avec bien sûr le concours des peuples panafricains de la Côte d'Ivoire qui vont s'ajouter à la coalition panafricaine pour frapper Draman. C'est ça qui est la vérité. Et au niveau de Macky Sall, c'est pareil. Déjà, les gens de la Casamance, les gens de Salif Sadio, ils sont déjà là. Ils sont déjà prêts. Et c'est une trêve qu'il y a au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas la paix. Au Sénégal, c'est une trêve. Ils n'ont pas encore déposé les armes. Les gens qui revendiquent la sécession de la Casamance, ils n'ont pas encore déposé. Donc, eux là, on va travailler parce que l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Donc, les Salif Sadio là, ils vont s'ajouter à la coalition panafricaine pour frapper Macky Sall. Frère, quand on va finir de frapper Macky Sall maintenant, donc, par là, ben fini maintenant. Entre-temps, je le dis, depuis ma position, depuis la France, celui qui n'est pas content qu'il fasse ce qu'il veut. Si jamais Macron intervient ouvertement au Niger, si jamais il intervient ouvertement au Niger, non seulement on va apporter une réponse adéquate, quand tu attaques, on t'attaque. Ils pensent que la France est à l'abri d'attaques. Tu ne peux pas aller agresser les gens et ne pas t'attendre à des conséquences. Tu ne peux pas aller agresser les gens et t'attendre à des conséquences. Les Américains connaissent avec Kadhafi. Les Américains connaissent avec Kadhafi. Ils connaissent avec l'affaire de Saddam Hussein. Ils savent ce que ça leur a coûté. Les Européens savent ce que ça leur a coûté. Ils savent ce que ça leur a coûté. Mais les gens, comme c'est des gens qui s'en foutent de leur peuple. Oui, oui. L'oligarchie occidentale méprise son peuple. Mais vous ne voyez pas ici dans les rues, quand vous vous promenez en France ici, les clochards. Il y a des Français, aujourd'hui là, c'est parce que les choses, c'est les Françaises, les Français et les Françaises qui se vendent. Frère, on n'est pas fini de compter. Les petites étudiantes là, elles sont tous devenues des tueurs. Toutes devenues des petites gosses. Et c'est femmes. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Macron, il ne regarde pas ça. Mais, c'est-à-dire que ça là, c'est pas son affaire. Il ne se soucie pas de son peuple. Sinon, en réalité, aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, à l'heure où tout se sait, au moment où ça se passe, tu ne peux pas vouloir aller agresser un pays et puis te dire que tu auras la paix chez toi. C'est impossible. Personne n'aura la paix si on attaque le Niger. Dans ce monde. Toute personne qui sera impliquée dans l'agression du Niger n'aura pas la paix chez lui. Personne n'aura la paix dans ce monde.
si vous êtes impliqué dans l'agression du Niger. Personne n'aura la paix encore. C'est moi qui vous le dis, chers camarades d'Afrique. Les gens pensent qu'on s'amuse. Les gens pensent qu'on est là pour dire n'importe quoi. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. On est là parce qu'en connaissance de cause, on parle. En connaissance de cause, on parle. Non seulement vous, personne ne peut, je le dis, personne ne peut gagner cette guerre contre le Niger et la coalition panafricaine. Personne ne peut gagner cette guerre contre la coalition panafricaine. Même les États-Unis plus la France en mode d'outil. Personne ne peut gagner cette guerre contre la coalition panafricaine. Donc, moi je pense que Macron doit avoir pitié de son peuple. Même si les multinationales, c'est eux qui t'ont mis au pouvoir. Mais quand même aujourd'hui, force est de constater que la France-Afrique ne peut plus prospérer. Force est de constater que la France-Afrique ne peut plus prospérer. Alors, il faut une nouvelle approche. La folie, c'est de faire les mêmes choses, les mêmes causes et s'attendre à des résultats contraires. Yeah! Au lieu de faire l'amitié avec le Mali, tu as fait la guerre au Mali. Aujourd'hui, on en est où? Air France est à 2 doigts d'être suspendue totalement du Mali. L'ambassade, on n'en parle pas. Et que les accords diplomatiques avec le Mali, c'est fini. Aujourd'hui, les accords économiques sont en train de finir au niveau du Mali. Au Burkina Faso, pareil. Si tu n'es pas mouton, tu veux reprendre les mêmes choses au Niger. Et à quoi tu veux t'attendre en retour? C'est pourquoi les États-Unis ne suivent pas dans sa folie. C'est pourquoi les États-Unis ne le suivent pas dans sa folie. Parce qu'ils se disent, mais ce petit-là, il fait toujours les mêmes erreurs et ils pensent que nous, on va le suivre dans ça là. Non. Non et non. Ça ne peut plus marcher. Comprenez? Ça ne peut plus marcher. Donc, voilà pourquoi le Mali et le Burkina Faso ont donné beaucoup d'armement au Niger pour attendre la CEDEAO. Et je vous dis une chose, chers camarades d'Afrique. Je vous dis une chose. Vous qui êtes en Afrique, parce que je suis beaucoup suivi en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso qui prend. Le Burkina Faso vient après la Côte d'Ivoire pour les dernières statistiques. Après le Burkina Faso, c'est le Mali. Après le Mali, je pense que c'est le Gabon. Le Gabon et le Cameroun qui me suivent beaucoup. C'est les pays qui me suivent beaucoup. Le Niger, vous voyez que le niveau de vie du Niger, c'est pas la peine. Les gens n'ont même pas. Les gens, aujourd'hui sont dans iPhone 6 encore. Les gens ne peuvent même pas s'acheter un téléphone. À forte raison, à s'acheter des trucs. Ça ne va pas. Vous comprenez? Ça ne va pas là-bas. Donc, eux, ils ne peuvent pas suivre les gens. Mon ami de la Russie, merci pour l'histoire, mon frère. Merci pour l'histoire. Vous comprenez? Et ils ne peuvent pas nous suivre en tant que tel. Donc, les quelques-uns qui arrivent à nous suivre, eux, ils transmettent les messages. En tout cas, ils transmettent bien les messages. Ça nous va droit au cœur. Donc, je vous dis ici, vous qui me suivez, on est à un tournant décisif de l'histoire de notre... Au Togo aussi, oui, Togo, tout le monde me suit. On est à un tournant décisif de l'histoire de notre continent, de notre survie. Écoutez très bien, on est à un tournant décisif de notre survie. Si ce tournant, on l'aborde mal, il faut qu'on soit sûr que pour que le panafricanisme reprenne le dessus, il faudra attendre peut-être 50 à 100 ans. Donc, on remet à nos enfants le combat que nous devrions faire aujourd'hui. Le combat que nous devrions mener aujourd'hui, on remet ça à nos enfants par l'acheter. Est-ce que ça c'est normal? Moi, je pense qu'un homme, il aime son enfant plus que lui-même.
Quand ton enfant est malade là, toi-même dans ta tête, tu as envie que la maladie là quitte sur lui et que la maladie vienne sur toi pour que toi tu puisses encaisser à sa place. D'accord. Les enfants, nos proches qu'on aime comme ça, d'un amour inconditionnel, d'un amour immense, on va le garder comme héritage un combat qu'on aurait pu mener aujourd'hui. Moi, je pense que on ne doit pas leur réserver ce combat-là. Nos enfants-là, ils doivent commencer à faire des vacances. On doit réserver des vacances pour eux, de la vie tranquille, l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que tout ce qui va avec la dignité. Je le dis toujours, je prends toujours en exemple le Qatar. Et d'ailleurs l'Arabie Saoudite. Ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont? Regardez les Saoudiens. Cristiano Ronaldo, je crois combien de millions d'euros par an? Je crois 200 ou 300 millions de, je sais pas, 200 millions d'euros par an, je sais pas combien. Regardez Neymar, Sadio Mané, Benzema. Benzema, c'est 200 millions d'euros par an. Sadio Mané, Youssouf Fofana, tout cela, Kolongolo Kanté, tout cela ont été achetés par les Saoudiens à des millions d'euros. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais, et ils ont quoi comme richesse? Les Saoudiens. C'est le pétrole et le gaz. Les Saoudiens, c'est le pétrole et le gaz. C'est ça qui fait d'eux ces personnes riches. Et nous, en Afrique, je prends le cas du Niger seulement. Le Niger, c'est un scandale géologique, un scandale pétrolier. Depuis combien d'années la France exploite l'uranium du Niger? Depuis combien d'années? Des dizaines d'années, la France exploite l'uranium du Niger. Ça finit pas. Ça, c'est l'uranium seulement. Le pétrole. Récemment, ils sont en train de construire l'éléoduc pour aller jusqu'au port du Bénin. Le port de Cotonou. Mais ce pétrole-là, s'il est bien exploité, mais il peut, c'est-à-dire qu'il peut faire du peuple nigérien ce que est aujourd'hui le peuple saoudien. Il peut impacter positivement la vie sociale du peuple nigérien. Vous comprenez? Il peut impacter positivement la vie quotidienne du peuple nigérien. Merci Chris Makone pour les étoiles, merci. Vous comprenez? Le pétrole seul, sans compter l'uranium. Vous comprenez? Il peut permettre au peuple nigérien de vivre à l'aise. D'aller à l'école gratuitement. De se soigner gratuitement. D'avoir des, comment dirais-je, des aides sociales. C'est-à-dire que quand il dit aide sociale, là, écoutez très bien. Hein, c'est-à-dire que chaque fin du mois, merci encore mon gars de la Russie, merci. C'est-à-dire que, regardez, hein, chaque fin du mois, écoutez très bien, chaque fin du mois, on peut déposer sur le compte de tous les Nigériens au moins 200 000 francs. Même ceux qui ne travaillent pas, grâce au pétrole.
Est-ce que vous m'écoutez? Même ceux qui ne travaillent pas, on peut déposer sur leur compte 200 000 francs par mois. Même ceux qui ne travaillent pas. Ici en France, il y a ce qu'on appelle le RSA. C'est une aide sociale gérée par la CAF. Cet argent-là est versé aux jeunes qui ne travaillent pas. C'est environ, ça varie entre, je crois, 400, 500, 600, 700. Il y a où pas de 300 000 francs, 300 000 francs. On donne ça à des gens qui ne travaillent pas. La France a quoi comme ressource? La France a quoi? Zéro. Mais le Niger qui a tout. Le lithium pour les véhicules électriques. Parce que là, on va vers la transition énergétique pour les véhicules électriques. Le lithium pour les batteries là. L'uranium, si les centrales nucléaires restent encore. D'ailleurs, si on doit faire lithium, il faut les centrales nucléaires. L'uranium. L'or. Le gaz naturel. Le Niger a tout ça. C'est que le Niger a le même relief, les mêmes richesses, je dirais, les mêmes richesses que les Qataris et les Saoudiens. Que Libye, Muammar Kadhafi, c'est la même richesse que Kadhafi. Vous comprenez? Voilà les richesses du Niger. Donc, quand on exploite les richesses du Niger, c'est que cela peut permettre aux Nigériens, le pétrole seul peut permettre aux Nigériens de vivre avec une revenu moyenne d'environ 200 000 par habitant. Vous comprenez? Environ 200 000 francs par habitant, le revenu net. Environ 200 000 francs par habitant. Par mois. Idem pour le Mali. Idem pour le Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire, le Bénin. Tous les pays africains. Vous comprenez? Voilà la réalité. Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui a fait de la Guinée équatoriale un pays riche? Ils ont organisé la CAN. Tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le gaz naturel qu'ils ont découvert. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors que le Niger a tout ça. Mais la France dit qu'on ne peut pas exploiter ça pour le moment. Parce qu'elle n'est pas prête à exploiter. Il dit, on va se frapper. Améliorons d'outils. La France dit qu'elle n'est pas prête à exploiter. Donc, on n'exploite pas. Donc, c'est ça les nouvelles autorités qui sont là. Et ils disent, eux là, ils veulent la souveraineté. Ils veulent décider d'eux-mêmes. S'ils veulent, ils exploitent. S'ils ne veulent pas, ils laissent. Mais ils vont exploiter. Ils vont exploiter. Hein? Non, on les regarde. Hein? C'est-à-dire que la vie du peuple, Mambi Keïta, merci pour l'histoire. La vie du peuple nigérien doit changer automatiquement. Là, la coalition panafricaine s'est mise en place pour défendre. C'est pas pour ce qu'ils ont mis en place, c'est pas pour la CEDEAO seulement. Hein? Parce que les terroristes de l'État islamique, là, ils sont en train d'abandonner les gens de la SEMA. Ils sont en train d'abandonner les gens de la SEMA, ils sont en train de monter vers la zone des 3 frontières. Mais ils sont plus au Niger actuellement. Comprenez? Donc, la coalition panafricaine s'est mise en place pour apporter une réponse à ceux-là d'abord. On va tester les armes sur ceux-là d'abord, les terroristes là. Ils seront frappés d'abord. Quand on va finir de les frapper maintenant là, on va attendre. Parce que, il faut se le dire, je le disais toujours, il a dit tant que le Niger est là, tant que le Niger est à Bazoum, le terrorisme n'est pas fini. Parce que le Mali les frappe, ils fuient, ils rentrent au Niger. Ils vont se cacher, Bazoum les accueille.
Le Burkina Faso les frappe, ils fuient, ils rentrent au Niger, ils vont se préparer. Donc, ils ont un terrain fertile et ils ont on va dire, ils ont une base arrière. Donc là, maintenant, je pense qu'ils vont aller en Libye. C'est la Libye qui a leur base arrière. Mais la Libye étant leur base arrière, on va contrôler maintenant leur mouvement. On peut facilement contrôler leur mouvement. S'ils arrivent, on les accueille devant dans le désert là-bas. Là, on ne touche pas à la population. Vous comprenez? Où les habitations sont, quand on les croise, on voit leur position en train de venir, on les accueille. On va à leur rencontre avec les aéronautes pour aller les neutraliser. Voilà. Vous comprenez, non? C'est ça. Bon, regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. Regardez un pays comme... La Côte d'Ivoire même, nous, normalement, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'exploiter son pétrole pour le moment. Nous-mêmes, pour le moment, on n'a pas besoin d'exploiter le pétrole. Ni l'or. Nous, normalement, on doit produire le cacao, le riz, le manioc, la banane plantain, en tout cas le vivrier. Vous comprenez? Nous, on doit produire la nourriture. Vous comprenez? Voilà. Pour que l'Afrique, pour nourrir, on va dire, entre guillemets, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, au niveau du Congo, le Congo, vachement riche. 2 millions de kilomètres carrés. Plus grand que le Mali, le Congo. RDC, plus grand que le Mali. Le Congo, putain. Ça, c'est un scandale. Le Congo seul peut nourrir l'Afrique. C'est-à-dire que tout le monde, personne ne va au champ. Personne ne va au champ. Moi, j'ai un ami congolais qui me parle. Il dit en brousse là, dans leur village là-bas. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Dans leur village en brousse là-bas, là, manioc, ça pousse comme c'est pas la peine. La nourriture, ça pousse, ça pourrit. Mais pour transporter de là-bas pour aller en ville, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Alors que le plan de désenclavement de l'Afrique, comment dirais-je, comment ils ont appelé ça même, le plan de désenclavement de l'Afrique, je vais dire ça comme ça, pour construire les routes à travers toute l'Afrique, relier l'Afrique, faire de l'Afrique un seul pays. Ce plan est déjà tracé. Les techniciens ont déjà tracé les plans. Une route, un chemin de fer doit quitter peut-être l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud jusqu'à en Égypte. Un chemin de fer qui doit traverser de là-bas jusqu'en Égypte. L'autre aussi qui doit commencer de l'autre côté, de la côte de l'Afrique vers l'Éthiopie, là-bas, de l'Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique. En Afrique, comment on appelle ça, en Afrique de l'Ouest, qui doit traverser l'Afrique et qui doit faire comme si que le chemin, tout est déjà tracé. Mais pour mettre en place, c'est les mêmes blancs qui s'opposent à ça. Est-ce que vous savez que le budget de l'Afrique, écoutez très bien, le budget de l'Union africaine ne vaut pas le budget du Barcelone. Le club Barcelone là, le budget de Barcelone là, c'est plus grand, c'est plus élevé que le budget de l'Union africaine. Mais ce budget de l'Union africaine là, mais l'Union européenne donne 50% dedans. L'Union européenne donne 50% dedans. Le reste maintenant c'est les contributeurs, chacun cotise pour venir. Vous comprenez? On n'arrive même pas à dégager les fonds dont l'Union africaine a besoin pour fonctionner normalement. C'est d'autres pays, d'autres continents qui viennent ça. Alors que l'Europe, ça fait environ... L'Afrique fait environ 4 fois l'Europe. 4 à 6 fois l'Europe. 4 fois, je pense. L'Europe, le continent européen. Je parle de l'Europe occidentale. L'Afrique fait environ 2 fois la Russie.
Ouais, souvent, il y en a qui disent la Russie est grande que toute l'Afrique. C'est faux. Hein? L'Afrique fait environ 2 fois la Russie. La Russie, c'est 17 000 km². La Russie, c'est 17 000 km². L'Afrique, c'est environ 32 millions. Pardon, la Russie, c'est 17 millions de km². L'Afrique, c'est environ, comment dirais-je, 32 millions de km². Donc, l'Afrique fait environ 2 fois la Russie. L'Afrique fait environ 3 fois la Chine. 3 fois la Chine. L'Afrique fait environ 3 fois les États-Unis. Vous comprenez? C'est ça l'Afrique, mon frère. Et quand on dit les richesses, d'autres disent 40% des richesses mondiales viennent de l'Afrique. D'autres disent 60% des richesses mondiales viennent de l'Afrique. Mais ce n'est pas tout ça. 60 à 70% des richesses mondiales viennent de l'Afrique. Et c'est nous, Africains, on est pauvres. Pourquoi? Et on tente de répondre à ce, comment dire ça, on tente de répondre à ce paradoxe. Et puis, les gens veulent nous mettre les bâtons dans les roues. On va vous attaquer, on va vous attaquer. Venez nous attaquer. On est prêt à mourir. Celui qui attaque le Niger doit se dire qu'il va tuer tous les Africains. Si tu n'as pas vu de nous tuer nous tous, tu auras des gens devant toi. Tu auras des gens en face de toi. On ne va pas accepter ça encore, mon frère. Ça, c'est fini, ça. Oh, Israël, petit pays. Pays qui a été construit quand, là? Pays qui est né quand, là? Fabrique des armes nucléaires. En Afrique, on ne peut même pas fabriquer pistolet. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont mieux que nous. Ils sont mieux que nous. Ibrahima Samou, merci pour l'histoire, mon frère. Ils sont mieux que nous. Hein? Dans les années 70, 80 par là, la Côte d'Ivoire avait à peu près le même budget que la Chine. La Côte d'Ivoire avait à peu près le même budget. Mais les Chinois sont venus de façon officieuse, première puissance économique mondiale. Et nous, on régresse. Et le vieux pourri là, avec sa bouche qui sent là, Draman, il veut nous parler de chiffres, trash, et les gens, il va faire pont, et les gens applaudissent, bra, bra, bra. Est-ce que vous me voyez parler d'en faire des ponts là? Parce que je ne peux pas parler dedans. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Eligène Paul, merci pour l'histoire, mon frère. Alors que, regardez quelque chose. Alors que, il y a beaucoup qui sont ici en Europe, qui disent, Ouattara a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Il a arrangé la Côte d'Ivoire. Il a fait ceci pour la Côte d'Ivoire. Mais ils sont ici, hein, ils ne vont pas. Ils ne vont pas s'installer en Côte d'Ivoire. Hein, ils sont ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause des infrastructures qui est venu à Paris. Sinon, si c'est à cause des infrastructures qui est venu à Paris, là, frère, tu as déjà vu beaucoup. Il faut te retourner maintenant. Ceux qui viennent pour voir les infrastructures, c'est le tourisme. C'est le tourisme. Moi, mon papa, il est placé au village à Séguila. 4e pont d'Abidjan, là. Il a quoi, ouais, ça? Ça ne le regarde pas? Hein? 80% des Ivoiriens n'ont pas de voiture. 80% des Ivoiriens n'ont pas de voiture. Ils ont quoi avoir un pont? Eux, là, ce qui les intéresse, là, c'est qu'est-ce qu'il a eu le soir pour mettre sur la table pour que les enfants mangent. C'est ça qui les intéresse. Mais toi, tu veux parler des ponts. Il les voit, ils se ramassent. Mais attends. Mais attends. Donc, ça, c'est pas notre affaire. Nous, aujourd'hui, nous, Panafricains,
qu'est-ce qui nous motive dans notre combat? C'est l'autodétermination, l'autosuffisance alimentaire, vivre dignement. C'est ça qui nous motive dans notre combat. Sinon, pour faire pont, chacun va aller prendre crédit pour faire pont. On prend crédit pour faire pont. Macron, il n'a pas dit prendre crédit. Il est en train de faire métro ici partout. Il a construit de nouvelles routes de métro. Macron a déjà fait de nouveaux métros ici. Il a rallongé d'autres métros. Il est en train de construire des hôtels pour le JO. Il a en train de tout faire. Mais quand Macron a fait ses campagnes, il n'est pas de ça. Il dit qu'il a fait un métro. Dans ses campagnes, vous avez entendu ça. Il n'y a pas ça. C'est quoi? Lui, ses campagnes, c'est quoi? On a créé tel nombre de travail. On a diminué le chômage à tel niveau. On a fait ça pour la sécurité sociale. On a fait ça pour la retraite. C'est autour de ça, ça tourne. Les actions sociales du président. Vous comprenez? C'est ça. Sinon, on prend crédit et venir construire un pont là. Tout le monde fait ça. Et les gens, tellement qu'ils sont moutons, non, on ne donne pas crédit à tout le monde. Ah bon? On ne donne pas crédit à tout le monde. Quel pays dans ce monde qui est docile aux Occidentaux et puis ne pas donner un crédit? Qui est docile aux Occidentaux et puis ne pas donner un crédit? Les Occidentaux même courent derrière toi pour te donner un crédit. Mais s'ils ne donnent pas crédit aux gens, le FMI là, il va fonctionner comment? Hein? Si les Occidentaux ne donnent pas crédit aux gens, le FMI là, il va fonctionner comment? Il ne peut pas fonctionner. Il faut bien qu'ils donnent crédit aux gens pour faire fonctionner la Banque mondiale et puis le FMI. Vous comprenez? Donc, mais, qu'est-ce qui détermine l'action panafricaine dans cette affaire de crédit là? Le FMI, quand il veut donner un crédit là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils te demandent d'abord? Qu'est-ce que tu veux faire avec le crédit qu'on te donne là? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Première question, qu'est-ce que tu veux faire avec? Si tu dis, je vais prendre pour aller construire des hôpitaux, des écoles, faire l'agriculture, construire des châteaux d'eau pour les populations. En tout cas, les actions sociales, ils disent non. Vous comprenez? Ils disent non. Pourquoi? Parce que, selon eux, à cause du réajustement structurel, il faut que les pays endettés, les pays du tiers-monde, prennent l'argent là. Quand ils vont prendre crédit, il ne faut pas qu'ils aillent dépenser dans les actions, comment on appelle ça, dans les produits de première nécessité. Vous comprenez? Les services sociaux, dans les services sociaux de base, voilà. Dans les services sociaux de base. Les services sociaux de base là, écoutez très bien, écoutez très bien. Les services sociaux de base là, c'est-à-dire l'école, l'agriculture, l'élevage, tout ça, doit être financé par les multinationales. Les multinationales qui viennent dans nos pays. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, quand Bolloré arrive, Bolloré s'installe, on lui donne le port de la Côte d'Ivoire, il exploite le port, il travaille. Bolloré doit construire des écoles pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Bolloré doit construire des hôpitaux pour la Côte d'Ivoire. Bolloré doit faire des coopératives pour les femmes. Vous comprenez? Voilà ce que le FMI dit aux pays pauvres. Mais malheureusement, quand Bolloré arrive, Bolloré fait son commerce, il fait son business, il gagne l'argent. S'il a trop construit, c'est une école. Quand il construit, il met ça sur son site. Et puis, c'est fini, bouche bée. Mes camarades, est-ce que quelqu'un peut t'aimer que toi-même? Personne ne peut t'aimer que toi-même. Donc, normalement, c'est toi-même à qui on doit donner l'argent pour faire ce que tu peux dans ton pays. Mais quand tu dis ça, on te refuse le crédit. Vous comprenez? On te donne crédit sauf que
Que sauf que quand tu veux construire des ponts, des routes, mais pour construire les ponts et les routes là, c'est pas comme ça en fait. Ils te donnent des techniciens. Eux, ils exigent des techniciens qui te donnent. Ces techniciens-là, les matériels pour construire le pont là, ces techniciens-là les importent de l'Europe. Donc, ce qui veut dire que l'argent que tu as pris avec le FMI là, eux, ils t'ont donné un technicien que tu dois payer. Ce technicien-là a une entreprise, peut-être Bouygues. Donc, c'est Bouygues qui sera chargé de construire le pont. Donc, l'argent que tu as pris au FMI là, tu redonnes tout à Bouygues. Bouygues prend tout l'argent, il paie ses techniciens, il sous-traite à des entreprises sur place, notamment des entreprises chinoises. Et puis, le matériel, Bouygues importe ça de la France. Donc, tu es parti prendre l'argent au FMI pour redonner tout à la France. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà pourquoi, voilà comment la France nous tient aussi là-bas. Maintenant, aujourd'hui, les BRICS ont trouvé cette alternative-là. Les BRICS, quand ils te donnent crédit, ils ne te demandent pas qu'est-ce que tu vas faire avec le crédit. Eux, ils ne te demandent pas qu'est-ce que tu vas faire avec la dette. Eux, ils te disent, tu as bien combien? Tu dis, tu as bien un temps. Tu vas payer ça comment? Il payer ça comme ça, comme ça, comme ça. Ok, bon, on fait le contrat. Un point à la ligne. Tu vas avec ton agent. Tu vas faire ton élevage. Tu vas faire l'agriculture. Et puis, tu t'en sors. C'est pourquoi Faustin Touadéra, mathématicien de son état, s'est penché vers les BRICS. Assimi Goïta s'est penché vers les BRICS. Ibrahim Traoré s'est penché vers les BRICS. Parce que là-bas, eux, ils te prêtent, eux, ils te donnent des prêts qui te permettent de te départir de la dette. Vous comprenez? Ils te donnent crédit qui te permet de ne plus prendre crédit. Mais les Occidentaux, c'est pas ça. Alors que eux-mêmes, Occidentaux, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, lors du plan Marshall, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains donnent crédit aux Français, aux Italiens, aux Allemands d'ailleurs, et à tous les pays d'Europe pour se reconstruire, financer les services sociaux de base, construire les écoles, construire des entreprises. Mais les Occidentaux refusent ça à l'Afrique. Surtout la France refuse ça à l'Afrique. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que la France nous empêche de nous industrialiser? Est-ce que vous savez ça? La France nous empêche d'avoir des entreprises chez nous. Est-ce que vous savez ça? Avec le concours du FMI. Est-ce que vous savez ça? Bien sûr. Comment elle fait? C'est comme on le dit. Elle le fait à partir du franc CFA. Mais quel est notre argent? Nous, on a quoi chez nous? C'est le franc CFA. Tu as déjà vu le franc CFA s'échanger en dollars? Tu as déjà vu le franc CFA s'échanger en dollars? Le franc CFA, on n'échange pas en dollars. Alors que c'est le dollar, la monnaie, la devise internationale. La devise commerciale internationale. Après Bretton Woods. Non, c'est Bretton Woods, non? Ouais, c'est Bretton Woods. Après Bretton Woods. Mais, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, nous, on a l'argent. La Côte d'Ivoire a vendu son cacao. La Côte d'Ivoire a gagné 100 000 euros. 100 000 euros. On a gagné 100 000 euros avec notre cacao. La France exige de la Côte d'Ivoire de déposer 50 000 euros dans son compte. Son compte ici, au Trésor français. La Côte d'Ivoire est sommée, est obligée de déposer
50%. Il reste combien? Il reste 50 000 qui nous reste. Les 50 000 qui nous restent là, c'est ce qu'on doit prendre pour aller mettre dans nos banques commerciales. C'est-à-dire à travers la BCAO qui va pomper au niveau de la banque, des banques commerciales en Côte d'Ivoire, etc. Maintenant, la France nous donne en francs CFA. On s'en va déposer dans la BCAO. La Côte d'Ivoire maintenant se lève et puis elle dit, bon, je veux acheter des équipements industriels avec la Chine. La Chine utilise le yuan et le dollar. Sa monnaie, la monnaie chinoise et puis le dollar. La Côte d'Ivoire veut acheter des machines avec la Chine. Bon, la Côte d'Ivoire a quoi? Le franc CFA. Donc, la Côte d'Ivoire se lève, elle dit aux Chinois, bon, Chinois, je vais acheter machine pour aller faire chocolat. Le Chinois dit, machine là, ça coûte tel dollar. La machine là, ça coûte, je prends 10 000 dollars. La machine coûte 10 000 dollars. La Côte d'Ivoire n'a que des billets de CFA. La Côte d'Ivoire se lève, elle prend ses billets de CFA et dit, bon, monsieur le Chinois, voici l'argent que j'ai. Le Chinois dit, non, moi je ne consomme pas ça. Il faut que l'argent là soit en dollars. La Côte d'Ivoire ne peut pas prendre son argent pour transformer, pour échanger en dollars en même temps. Puisqu'elle n'a pas de compte en dollars sur les Américains. Vous comprenez? Elle n'a pas de compte, donc elle ne peut pas puiser là-bas. Donc la Côte d'Ivoire se tourne maintenant vers monsieur le Français. La Côte d'Ivoire vient sur le Français. Monsieur le Français, je veux acheter des machines avec le Chinois. C'est en dollars. Il faut me changer 10 000. Il faut me changer mon argent là un peu en 10 000, en environ 9 000 euros. 9 000 euros, ça fait 10 000 dollars. 9 000, beaucoup euros, ça fait 10 000 dollars. Donc il faut changer ça pour que j'ai 10 000 dollars pour aller acheter la machine avec le Chinois. La France demande, c'est quelle machine? L'Ivoirien dit, c'est pour faire chocolat. La France sait que si l'Ivoirien commence à faire chocolat, ces entreprises qui font chocolat vont manquer de matières premières. Alors la France dit, non, c'est pas bon projet. Elle bloque. Ça passe pas. Si l'Ivoirien veut parler beaucoup, elle dit, bon, tu veux parler beaucoup. D'accord, coup d'état sur toi. Et puis c'est fini. Et puis c'est bouche bée. Et puis c'est bouche bée. Vous comprenez? Idem pour le Mali ancien, pour le Burkina ancien, pour tous les pays francophones anciens. Voilà comment elle s'assoit sur nous. Et c'est de là que vient notre amertume vis-à-vis de celle-là. C'est de là que vous nous voyez, on est dans la rue, on parle, on n'a pas peur là. C'est ça là qu'on sait. Mais quand tu sais ça, et que ça te fait mal, la seule chose qui te reste, c'est de parler. C'est de parler. Et elle ne s'arrête pas là. Quand la France dit, on va aller donner crédit aux Africains. Moi, les trucs comme ça, c'est la France qui donne crédit aux Africains. Quand j'entends ça, j'ai mal à la tête. Mais tu gardes mon argent. En 2018, c'était 9 000 milliards qu'on avait dans le trésor français. 9 000 milliards qu'on avait dans le trésor français. Imagine-toi, on te donne 9 000 milliards. Bah, moi, on connaît comme ça, on me donne 9 000 milliards. On dit, bon, voici 9 000 milliards, c'est pour toi. Il faut garder pour moi. Moi, il ne peut pas prendre les 9 000 milliards pour aller mettre, en bas de mon paillasson. Et je vais aller placer dans une banque. J'ai fait compte bloqué. Compte bloqué là, il y a un taux d'intérêt dessus. Quand on a ceux qui ont déjà mis leur argent en banque et puis ça fait 1 an là. Quand ça fait 1 an, le banquier te dit, ah mon frère, j'ai utilisé ton argent, j'ai fait tel commerce avec, tel échange avec, ça m'a rapporté telle somme, tant. Bon, je te donne
0, bon, je te donne 1%. 1% de 9 000 milliards, ça fait combien? Hein? Ça fait 1000 milliards, si je m'abuse. 1% de 9 000 milliards. Ça fait environ, je crois, 1000 milliards. Si je mens, mettez-moi ça en commentaire. 1% de 9 milliards. Ça fait, je pense, 1000 milliards. Oui, je pense. Donc, en un an, l'argent qu'on m'a confié là, ça m'a rapporté 1000 milliards. Le métro d'Abidjan, ça fait combien? Le métro d'Abidjan, ça fait combien? Ça fait 1000 milliards. D'où la France sur l'argent. C'est l'argent qu'on lui a confié. Les banques commerciales ont travaillé avec, ça a généré. Ça a généré. Non, c'est pas 100 milliards. Ah, ça fait 100 milliards. Attends. Ouais, après je vais calculer ça, frère. Vous comprenez? 90 milliards. Ok, ça fait 90 milliards. On dit ça fait 90 milliards. On dit ça fait... D'autres disent 900 milliards. D'autres disent 90 milliards. Ok. Ce gars sûr, c'est beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup. Donc, vous comprenez? Vous comprenez, chers camarades? Le métro d'Abidjan, là. Le métro d'Abidjan, c'est combien? Hein? C'est calculatrice, là. Merde. Le métro d'Abidjan, c'est combien? Hein? C'est ça, c'est 90 millions. 90 milliards, je pense. Vous comprenez? Mais en 2 ans, en 3 ans, en 2 ans, en 3 ans, ça fait combien? Oh, voilà. 7% d'intérêt par an, c'est vrai. 7% d'intérêt par an, 0, non, c'est 0, donc, en tout cas, le banquier, il ne va pas s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir. Vous comprenez? Donc, ton argent là, l'argent qu'on m'a donné là, ça fait combien d'années? Parce qu'en 1980, en 1945, c'était 100%. En 1945, c'était 100% d'abord qu'on déposait dans le trésor français. Après, en 75, en 1960, 70, 75 par là, à la création de la CEDEAO, je pense que c'est monté à 75%. Après 75%, aujourd'hui c'est 50%. Donc depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, notre argent là, c'est le trésor français. Vous comprenez? C'est le trésor français. Vous comprenez? Donc c'est cet argent-là que la France place sur les banquiers et c'est ça qui rapporte de l'argent à la France. Et la France va prêter aux Africains. Et elle dit que non, je vais prêter l'argent aux Africains. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Alors que c'est notre argent. Vous comprenez? Donc, la dernière fois, on a parlé d'éco. On a dit, il faut que l'éco finisse. Il faut que l'éco prenne fin. Vous comprenez? On a dit, il faut que l'éco prenne fin. Bon,
l'éco prenne fin, le franc CFA prenne fin et que le compte d'opération soit déplacé en Afrique. Vous comprenez? Et que chaque pays africain puisse prendre son argent et aller placer là où il veut. Macron et puis Ouattara sont partis se voir en Côte d'Ivoire et ils ont gâté. Ils ont gâté le projet. Vous comprenez? Ils ont gâté le projet. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut rompre totalement avec la France. Il faut totalement couper le cordon ombilical. Mais regardez quelque chose. 15 pays. Bon, 8 pays de l'UEMOA. 8 pays dans la CEDEAO qui n'arrivent pas à fabriquer leur monnaie, à imprimer leur billet. 8 pays dans l'UEMOA qui ont toujours leur monnaie imprimée par la France. 8 pays. Pour acheter impression seulement, pour mettre à la maison, pour mettre dans un pays, parmi les 8 là, ils ne peuvent pas. C'est la France qui imprime leur billet. Le franc CFA rapporte, selon les Allemands et puis l'Italienne là, entre 500 et 600 milliards de dollars par an. Entre 500 et 600 milliards de dollars par an, le franc CFA seul. Vous comprenez? Vous comprenez? Entre 500 à 600 milliards de dollars par an que le franc CFA rapporte à la France. Mais, quand on dit le franc CFA rapporte à la France, ce n'est pas les billets que la France utilise. Non, c'est nos matières premières. Vous comprenez? C'est nos matières premières que la France utilise. C'est que la France récupère près de 600 milliards de dollars environ de nos matières premières. Vous comprenez ça? Voilà. C'est pourquoi, quand on dit ce pays-là a rompu avec la France-Afrique, elle se fâche. Et elle ne sait pas que elle est en train de tout perdre. Mais en réalité, aujourd'hui, les Français qui sont ici là, il y a beaucoup qui ne bénéficient pas de ce que la France a. Et comment dire, les Français vont voler en Afrique. Il y a beaucoup qui ne bénéficient pas de ça. Il y a beaucoup, c'est leur travail qu'ils font ici là. C'est ça, ils gagnent. En Europe ici, je pense que le salaire le plus élevé, je pense que c'est en Suisse. Je pense non, en Suisse ou en Hollande là. Mais eux, ils n'ont pas de colonie. Eux, ils ne volent pas l'Afrique. Mais eux, ils vivent aisément. Les Hollandais là, ils chiffonnent qui? Personne. Ils ont leur petit pays. Ils sont tranquilles là-bas, ils vivent tranquillement. Les Suisses, ils ont quelle colonie? Ils vivent tranquillement. Ils vivent tranquillement. Ouais, non? Ils vivent tranquillement. Mais la France ne veut pas vivre comme eux. Elle veut continuer tout de nous voler, de nous piller. Et elle pense qu'on va rester dans ça. Non, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Si vous ne voulez pas entendre c'est fini, on va vous dire c'est fini. Voilà.
Voilà, la Suisse. Donc voilà. Donc j'ai camarades d'Afrique. Voilà un peu ce que j'étais à vous dire dans ce direct. Parce que quand on est en direct, on a le temps de dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour que les gens puissent comprendre. Et on communique avec les camarades. Très important. Donc, il nous faut nous libérer de la France-Afrique. Il nous faut nous libérer. Voilà. À tous les niveaux, ils nous frappent. À tous les niveaux. C'est pourquoi ils sont fâchés. Uranium, là, vous allez payer où? Uranium du Niger, à Wassan. Vous allez payer. Voilà. Donc, camarades, on est ensemble. Si peut-être à Dieu, demain, si je suis inspiré, on va faire d'autres directs encore pour en parler. Donc, sur ce, vive l'Afrique, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci les gars, merci à tous ceux qui m'ont donné des étoiles, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, merci énormément. On est ensemble les gars, merci, ciao ciao.